Bonjour tout le monde, bonjour Marie, bonjour Diego. Bonjour. Hello Jessica. Hmm. Bonjour. Alors nous sommes tous les trois réunis aujourd'hui pour une exploration dont vous ne connaissez pas le sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons exploré les alentours, mais surtout l'intérieur du mont Bugarache. Alors, suite à une expédition la semaine passée, enfin il y a 15 jours maintenant, j'aimerais confirmer ou infirmer certaines de mes recherches qui sont très intéressantes, je pense, pour la communauté. Et je vais vous demander, dans un premier temps, si, d'après vous, d'après vos ressentis, il y aurait quelque chose de particulier qui se loge au creux de la montagne Bugarache. Oui, Marie? Alors, la réponse est oui, mais c'est une question de plan parce que ce n'est pas dans notre réalité. D'accord. C'est sur un autre plan de fréquence, un plan de fréquence plus élevé? Hmm, oui, en tout cas, enfin, oui, mais ce que on me répète deux fois, différent. Et D'accord. c'est une question de ligne de temps. D'accord. Super. Euh, Mais la réponse est oui. ok. Digo, quelque chose? La première image que j'ai vu une montagne justement avec un intérieur vide et une colonne en fait qui monte jusqu'au sommet de cet espace. Et quand tu disais justement sur pas sur notre plan, c'est comme si je pouvais, j'ai regardé en fait sur notre plan et je voyais juste de la pierre en fait. Hmm, Ok. hmm, Ok, je super. confirme. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre vibratoirement sur le même plan pour voir si des choses se dessinent et se confirment un peu plus concrètement, comme si nous étions sur ce plan, sur cette ligne de temps. Oui, Marie. J'ai entendu clairement, j'entends rarement en fait, hein, mais là j'ai entendu clairement, vous n'avez pas encore été invité. Ah, d'accord, toutes mes excuses, toutes mes excuses. Et d'accord, est-ce qu'il y a alors un gardien, une personne responsable qui serait d'accord de nous recevoir sur le pas de la porte? Donc là, je ne m'auto-invite pas, mais qui est juste d'accord de venir discuter sur le pas de la porte. Ça discute. D'accord, ok, La demande est considérée. ok, super. Chico, tu avais quelque chose en attendant les parlementations? Bah, c'est comme si j'avais une sorte d'image où j'ai pu être dedans, mais c'est drôle parce que ça faisait écho. C'est comme si c'était crypté. Et en fait, et je peux rien voir, mais je me suis vu comme dans une scène en fait à l'intérieur, mais que je peux pas du tout interpréter quoi. Mm. Vraiment côté crypté quoi. Mm. Mhm, mhm. Oui, Marie. Ce que tu dis, Diego, c'est validé par l'énergie qui est là et qui discute avec d'autres. C'est qu'effectivement, si on n'est pas accompagné, si on n'a pas l'autorisation, tout est crypté. Mhm. Même si on se met sur le même plan, on captera rien de particulier à part du cryptage. D'accord, ok. Donc oui, on est. Attendez, je vérifie bien. Ils sont en train de désigner une énergie pour nous accompagner et on me dit c'est la lumière qui était là depuis le début. Ah, d'accord. Euh, qui pourtant nous avait souhaité la bienvenue. Ok. Et Est-ce qu'ils ont émis des doutes quant à notre bienveillance? non, mais ça me fait sourire parce qu'il y a c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de susceptibilité chez les humains. C'est un peu touchy.
D'accord, ok, Il y a du protocole, en fait, si, pour utiliser un terme d'accord, humain. ok, Là, OK, ok, la demande a été faite, officielle, et elle a été reçue, elle est acceptée. ok. Bah écoute, euh, déjà toute ma gratitude, toute notre gratitude de leur acceptation. Euh, J'espère qu'ils voudront bien excuser notre maladresse d'humain. Donc je suis très contente et très enjouée de cette discussion à venir. Ok. Alors, est-ce qu'ils... Nous sommes euh, prêts. d'accord. Est-ce qu'ils sont d'accord de répondre à nos questions ou est-ce qu'ils sont d'accord de nous laisser entrevoir l'intérieur de ce qui se love à l'intérieur du monde, comme si nous étions sur le même plan de fréquence? Je ne sais pas si ma question est claire. Euh, alors, la demande est considérée et de toute façon, nous aurons accès qu'à ce qui est autorisé. D'accord, d'accord. Ok, super. Bon, bah, allez, c'est parti. Est-ce que cet être, cette belle lumière, peut nous donner, dans un premier temps, des explications sur ce qu'est ce lieu? Oui, Marie? Réponse est visuelle, hein. On me montre l'arrivée et la sortie de vaisseaux, enfin de vaisseaux exogènes, extraterrestres. Entrée et sortie, c'est ce que je vois pour le moment, mais on me dit pas que. D'accord. Tico, quelque chose? Alors déjà avant, j'ai senti entre guillemets la considération qu'on a reçue en fait, euh, dans, si on veut bien, dans l'autorisation de nous montrer des choses. C'est comme Oui, si on avait été invité et vraiment avec des belles intentions, quoi. Ce que j'ai l'impression que c'est vraiment un lieu d'observation et qu'à Marie parlait des vaisseaux, j'ai revu cette image de base en fait où je vois cette colonne qui est entre guillemets comme la porte d'entrée mhm, et comme si ça montait comme ça puis ça sortait, ça pouvait rentrer sortir par là quoi. oui, super. Ok. Alors, oui, Marie? La plupart des vaisseaux qui viennent à cet endroit viennent pour collecter, échanger, travailler sur des informations qui concernent l'état euh, de santé de la Terre, de la planète. Principalement des scientifiques, mais ils pourraient avoir les informations sans venir, mais ce qui est intéressant, c'est de se rencontrer à cet endroit, parce que c'est plusieurs peuples, plusieurs équipes en fait, qui D'accord, se réunissent et ils aiment venir se rencontrer dans le monde, enfin à cet endroit, c'est ça? parce qu'il y a des fréquences spécifiques qui y ont été implémentées Mhm, et qui permettent d'avoir des informations d'une nature différente que celles qui seraient récoltées s'ils restaient sur leur sur le vaisseau en vaisseau. orbite ou ailleurs, dans une autre D'accord. espace-temps. Ce que tu dis, ça match très fort parce que moi, j'avais déjà fait une explo hein, sur Bucarest et effectivement, euh, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'à l'origine, ces civilisations dont tu parles étaient déjà là, donc je pense qu'ils ont un grand intérêt. Alors ici, on ne parle pas d'intérêt humain hein, qui est faussé, manipulé, mais ils ont un grand intérêt vraiment du cœur pour leur création, pour ce qu'ils avaient déjà installé à l'origine, et donc pour tout le suivi de ce qu'ils avaient. Ok, est-ce que tu peux regarder, Marie, euh, si tu perçois, si on peut te montrer euh, des vestiges d'une cité euh, qu'on appellerait, nous, avec des mots d'humains, perdue, qui a existé en son temps, mais qui serait toujours intacte. Est-ce que tu peux voir si ça match?
vois un petit peu ce que cette lumière peut t'apporter. Diego? Alors ça matchait bien ce côté scientifique, là je le ressens, et c'est comme si bah, justement c'était un lieu d'observation privilégié parce que je vois comme des galeries qui partent à différentes couches en fait à l'intérieur, et c'est comme si depuis là ça donnait un point d'observation qui était vraiment optimisé pour ces différents espaces. C'est comme des galeries différentes qui ont à des profondeurs différentes et je vois que ça donne, c'est comme des zones de couleurs en fait différentes à l'intérieur de la Terre. Et depuis là, tu vois que tu peux observer en fait depuis l'intérieur de cet endroit, tu peux observer euh, comme d'une manière optimisée du même endroit ces différents étages. Qu'as-tu pas, D'accord. qu'as-tu parlé d'un espace? Je voyais je sais plus comment tu as nommé ça. Je vois comme une espèce de poche, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu grisée et comme si elle était remplie de pierres ou j'ai l'impression que c'est pas sur. Je, je, je- je sais pas encore expliquer, mais je vois entre guillemets que c'est comme si c'était un petit peu plus en noir et blanc Mhm. et que c'était pas comme pas actif, mais Mhm. que ça y est Oui. quoi. Un peu comme quand sur un ordinateur, quand une option n'est pas disponible, elle est grisée. Ouais, Euh, et là, ce que tu perçois en noir et blanc, c'est comme si c'était, c'est là, c'est bien là, mais c'est soit pas actif, soit pas disponible. exactement. Alors il y a deux choses. J'ai l'impression J'arrive, Marie. comme si elle a été comblée, Mhm. comme si l'espace a été comblé. Ou ce qui m'est venu aussi, c'est comme si c'était encore sur un autre plan vibratoire. Mhm. Ok, super, Diego. Ce que je vais te demander là, c'est de désencombrer cet espace et de te mettre sur la ligne de temps, la ligne espace-temps, la dimension qui va te permettre de te projeter dans cet espace comme si tu y étais à l'époque, à une époque, à un espace, à un temps. Je te laisse à ça. Marie? Alors, euh, quand tu as dit cité perdue, en fait, j'ai tout de suite eu, elle n'est pas perdue, elle est déplacée et transformée. Oui, oui, Donc, elle n'est pas. En fait, rien ne se perd, tout est transformé et oui, déplacé sur d'autres vibrations en fonction des besoins, en fonction de l'évolution et de la sécurité aussi de l'information. oui. Je suis contente que tu dises, parce qu'en fait, je l'ai senti, c'est pour ça que j'ai dit qu'un humain appellerait cité perdue, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais j'ai tout de suite senti qu'en fait, elle n'était pas du tout perdue. Non. Ok, d'accord. Ok, C'est c'est transmuté, c'est déplacé, c'est réactualisé, voilà, en fonction des besoins et de ce qui advient sur différents plans, dont le nôtre, enfin mhm, terrestre, d'accord. actuel. C'est un ajustement. Et donc, quand Diego décrivait la poche, moi, ma lecture de l'info qui venait, c'est juste que ça a été déplacé et que symboliquement, c'est muré parce qu'il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a que des empreintes, en fait. Mhm, Mais après, bon, voilà. C'est d'accord. l'info qui est venue à moi. Ok. Alors, est-ce que cette cité est a un possible retour? Euh, e- Est-ce que cette cité pourrait comme renaître ou euh, revenir? Tu veux dire être visible par l'humanité? Bah, c'est-à-dire qu'elle était à un endroit, on va dire, physique sur Gaïa. Elle n'est plus, ou momentanément, elle a changé de plan, ou elle a été mise à l'écart en sécurité. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, selon l'évolution vibratoire de l'humanité, cette cité réapparaisse, Alors, j'ai l'info tout de suite. revienne? Oui, j'ai compris ce que tu dis. Hmm.
ce que je reçois, c'est ce n'est pas sa vocation, Mhm. c'est possible pour répondre à ils sont très précis, hein. C'est des scientifiques. Oui, Donc, à ta question, oui, c'est possible. Ce n'est pas sa vocation. ok, Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile, pertinent. Euh, ce n'est pas sa vocation. d'accord. Alors, selon un livre que j'ai dévoré, évidemment, euh, cette cité aurait été vue et visitée par l'auteur physiquement. Hein, donc, il n'était pas en méditation, il n'était pas hein, il s'est rendu physiquement sur les lieux, a traversé la forêt dans un petit patelin qui jouxte Bugarache et a trouvé plusieurs entrées de cette cité avec vraiment des choses physiques concrètes. Un escalier en marbre qui descendait. Et il est vraiment tombé sur des choses très concrètes. Comment peuvent-ils expliquer cela? Est-ce que cet auteur serait vibratoirement vraiment une belle personne, vraiment une belle âme, avec des très belles intentions, et qu'il n'aurait pas visité des choses concrètes, mais des choses sur ce plan-là? Enfin, est-ce que je peux te laisser regarder ça? Que si ça se trouve, sa vibration lui a donné accès à quelque chose qui n'est pas vraiment concrètement là? Je te laisse voir avec ça. Diego? Alors au début, quand tu m'as demandé de désencombler, c'est redevenu lumineux et ça s'est désencomblé cette poche. Et tout le reste autour s'est mis en grisé du coup, comme si ça avait fait un switch de... Mhm. Ça avait Oui. désactivé le reste pour pouvoir Mhm. aller là. D'accord. Après, je sais pas si c'est du mental ça, mais j'avais une sorte d'image avec une espèce de monde. Je voyais des dinosaures en fait à l'intérieur. Je vois que c'est de la vie. Enfin, c'est vraiment ce côté animal en tout cas. Ok. Alors, Oui, je vais te demander de prendre ton spray et de en vaporiser sur tout le décor de ce qui t'est montré à l'écran. c'est positif, hein. C'est Oui, tout à fait. Mais j'ai le sentiment que c'est un décor de théâtre qu'on te montre. Mais je peux peut-être me tromper, donc je te laisse vaporiser. d'accord. Ou peut-être es-tu sur une autre ligne temporelle qui n'est pas celle que... voilà, je te laisse un petit peu voir si ça se modifie. Marie? Alors, l'humain que tu mentionnes a fait le travail. Mhm, euh, et ce qu'il a pu décrire, il l'a perçu sur un autre plan qu'on a matérialisé pour lui, qu'on a manifesté pour lui, pour qu'il puisse témoigner, pour préparer et nourrir l'évolution de conscience aux différentes dimensions et qu'il existe autre chose que juste la matière, ouvrir ce champ des possibles. Et mais cet homme a fait le travail, et c'était que de bonnes intentions. Il n'a pas cherché à, à nourrir un ego ou se raconter des trucs ou devenir celui qui peut. Enfin voilà, tout ça, oui. c'est pas du tout ça. Mm, Et ce qu'il a décrit, il l'a réellement perçu, même avec ses cinq sens incarnés. mhm, Mais ça a été manifesté dans une parenthèse de temps mhm. dédiée pour Oui, qu'il ait je toutes ces comprends. informations. Je comprends. Super. Mais si J'ai... on va dans le mont Bugarache, il n'y a pas d'escalier de marbre visible. D'accord, voilà. Ok, super. Ok. Ça Et lui fait sourire et il me dit, c'est pas la chasse au trésor. non, mais évidemment, mais de toute façon,
Enfin, qu'ils comprennent bien que mon intention, elle est vraiment pure. Moi, je suis pas là en train, je suis pas Indiana Jones qui se réjouit d'y aller. Mais ils t'ont Et reconnu, ils disent, mais on sait, elle est venue et elle est venue nous visiter déjà, mais ça s'est passé d'une autre façon, mais c'est OK. wow. Ça me, je suis émue. C'est OK. Ouais, tout à fait, mais de toute façon, ils m'ont transmis des choses que j'ai reçues avec gratitude et humilité. Et respect, ils disent. Oui, et d'ailleurs, je les remercie vivement Hmm, pour ça. Tu vois, j'ai grosse validation là. Ils sont, Ouais, c'est OK. Non, mais voilà, c'est ouais, juste pour te dire que ils savent que tes intentions sont bonnes. oui. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de revenir. Alors, ils me disent, ce que je perçois, c'est qu'en fait, tu, tu- tu peux y aller assez facilement Oui, en euh, projection. en projection et même en fait, quand ton corps physique et tes corps subtils humains se reposent, Mhm, mhm. c'est quelque D'accord. chose que tu fais, quoi. Tu vas là. Ouais, Tu peux aller là si tu le souhaites. d'accord. Ok. Et tu y es Ah, bienvenue. ouais. Ben, merci. Gratitude infinie. Marie, je vais aller voir Diego. Est-ce que tu veux bien regarder? Donc, cet auteur a été accompagné dans ses recherches et ses expéditions par une dame qui est nommée dans le livre, mais c'est un nom d'emprunt évidemment, mais qu'il décrit comme étant une déesse incarnée. Les êtres qui nous accompagnent aujourd'hui peuvent nous en dire plus sur cette dame. Je te laisse, Diego. Écoute, quand j'ai passé le spray, ça a disparu. C'est comme si c'est devenu un espace un peu plus vide. Je ressens moins cette présence en guillemets animale. Ça apparaît pour moi comme maintenant une espèce de sorte de banquise, un peu comme ça, plus vide. Ok. Je pas spécialement d'infos. Je suivais en fait aussi ce que tu disais à Marie en parallèle. Ah, tu Et avais des infos par rapport à ce que disait Marie, peut-être alors? oui, je voyais en fait ce monsieur comme rentrer dans la montagne, mais je le voyais traverser la pierre un peu comme si personne d'autre, entre guillemets, ça me laissait l'information que c'était vraiment lui en fait qui a pu le faire, quoi, et que exactement si on allait même au même endroit, eh ben, c'était pas possible. Même si la personne qui s'y rend a de très belles vibrations et de très belles intentions. Alors, ce que je vois, c'est vraiment que lui pouvait le faire. Et Mhm. ça paraissait spécifique à lui. C'est dû à Et son origine avec ses êtres. C'est dû à une espèce d'origine commune ancienne. moi, je le vois simplement, j'ai l'impression de le regarder comme... J'ai l'impression de voir le regard sur sa porte et de voir qui peut le faire, en fait. Euh, c'est comme quelque chose de vraiment naturel. Et ça vient d'une certitude, en fait, que c'est là et que c'est accessible. Il se pose pas trop de questions, il arrive, il le fait. Et je vois pas d'autres personnes, j'ai l'impression, en posant la question, je vois vraiment que lui le faire, en fait. Mhm. D'accord. Diego, si je te dis Oxa, est-ce que ça résonne? Est-ce que ces êtres peuvent te montrer? Si je te dis la cité d'Oxa, O, 2X, A, je te laisse t'imprégner de ce mot et je vais voir Marie. Alors, quand tu as posé la question au sujet de cette femme qui Mhm. serait une divinité incarnée, j'ai eu immédiatement, nous ne validons pas. D'accord. Et j'ai demandé, bah alors, qui est-elle? Ils me disent, elle est à sa place, elle a sa fonction, mais nous ne validons pas. Ce n'est pas une déesse incarnée. Elle a une part divine incarnée, mais ce n'est pas une déesse incarnée. Tu sais, ils sont très... Pointilleux. hum, voilà. Oui, je comprends. Je Mais il dit, comprends. mais on me dit en même temps, là, comme Jessica, comme Diego, comme tout être vivant,
a une part divine incarnée. Ok, donc Mais on s'entend que il ne valide pas la spécificité des mots, mais bien peut-être la lumière et l'existence de cette dame. oui, D'accord, ok, superbe, c'est le principal. Ok, ok, mais d'accord. Qu'est-ce que c'est pour eux une déesse? Parce que entre le mot, entre divin, divine et déesse, peut-être nous humains, on a peut-être du mal à faire la différence. Qu'est-ce qui, pour eux, avec des mots évidemment que l'on pourrait assimiler, pourrait nous expliquer de ce que c'est une déesse? justement pour eux, ils n'utilisent pas ce concept-là. D'accord. C'est C'est religieux? justement un terme humain. D'accord, ok. C'est un terme humain, mais si pour traduire, ils me disent on va essayer de clarifier pour nous qu'est-ce que Oui, ça pourrait vouloir dire, enfin en équivalence. oui. C'est un maître. Une déité? N- Non, non, un non, maître, un une maître. conscience qui serait plus évoluée que la majorité de la communauté à laquelle elle se manifeste. Ok, elle a une part divine, ce qui ne veut, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas. Elle a une part divine comme toi et moi, au fond, et Oui, peut-être c'est ça. beaucoup plus évoluée. Elle a une conscience euh, plus évoluée. c'est ça, avec une expérience beaucoup plus. Ok, d'accord, je comprends mieux. Après, c'est une question de vocabulaire et de C'est ça, pratique humaine. c'est ça. Toujours besoin encore de Dieu, c'est ça qu'ils me disent. Vous avez certains de vous, et ils ne parlent pas de toi, Jessica, ils disent Mhm. certains de vous ont encore besoin d'avoir une entité à laquelle ils se soumettraient Référent. parce que supérieure ou avec des capacités supérieures. Or, justement, un être qui s'incarnerait avec une conscience supérieure ne demanderait jamais cela Ok. et serait soucieuse de ne pas provoquer cela. Mhm. D'accord. C'est intéressant parce que tu viens naturellement vers la suite de là où je voulais aussi aller un petit peu sonder, prendre leur avis sur la question. Euh, dans cette cité que cet auteur a visitée, il y avait un sarcophage avec une entité dans le sarcophage. Et cette entité s'est révélée à eux comme si comme si elle se réveillait, si tu veux, de son long sommeil et s'est présentée comme étant le dieu Nemrod. Je peux te laisser observer ce qu'ils en pensent. Ce dieu Nemrod se dit être le, comme le gardien. Alors, attends, je réfléchis pour pas dire des mots qui vont les enfin qui vont les faire tiquer, mais comme le gardien de cette cité, ou en tout cas ben, le maître, comme pour reprendre leurs mots, hein, c'est le maître ou le gardien de cette cité. Et il dit que bientôt, des choses vont être révélées quand l'humain sera en capacité d'absorber ces révélations. Je- voilà, Ok, je te laisse regarder. clair. Ok. Diego? Alors avant que tu m'as demandé de visiter, je me suis retrouvé devant une porte, entre guillemets, ben, tu disais tombeau, c'est drôle, ça a fait écho comme presque la pierre, tu sais, dans la Bible qui scellait quoi, un rond. Ouais. Une énorme porte ronde, en fait, mais en pierre et qui est scellée avec une sorte de poignée au milieu. Et j'arrivais pas, j'ai pas l'impression de pouvoir observer derrière. Et quand tu parlais, en fait, de ce gardien, Mhm. alors au départ, vis-à-vis de la déesse, en fait, je voulais aussi venir là-dessus, ça. C'est comme si ça montrait plus grand au niveau du terme, en fait. C'est comme si on s'infériorisait. Oui, d'accord. Et c'était ça qui coinçait, en fait. Et, et quand tu parlais, en fait, j'ai l'impression d'avoir ressenti l'énergie de ce gardien et je sens vraiment quelque chose de ni positif ni négatif, en fait. Comme quelque chose d'extrêmement neutre.
Donc, quand tu veux dire que j'ai cité le nom Nemrod, Ouais, Nemrod. alors je précise Nemrod à ne pas confondre avec le roi Nemrod de hébreu, qui est lui plutôt pas du tout la même énergie, qui est une brute sanguinolente, plutôt qui va semer la terreur. Donc, une différence entre roi et... Alors, je connaissais pas l'autre déjà, enfin, aucun des deux. Mais j'ai vraiment cette énergie pour ce que tu as dit. J'ai l'impression que ça se trouve derrière cette porte, quand on a parlé, que c'était quelque chose qui était à l'intérieur, comme la suite. Et je vois vraiment pas le côté sanguinolent et tout ça. Je vois comme une sorte de sagesse qui est vraiment mieux. Je vois pas, ouais, je vois pas, je vois quelque chose de non polarisé, quelque chose de Mhm. sage et très stable en fait. Oui, ok. Donc, il y a quand même le mot sage Donc, il y a une sagesse qui se dégage, mais pas vraiment de polarité négative, positive. Ouais. Ok, d'accord. Ok, super. Diego, ce que je t'invite, c'est que tu as toute capacité, tout pouvoir, te placer devant cette porte ronde, de prendre ta main énergétique et de la faire naturellement coulisser vers la gauche ou vers la droite pour ouvrir euh, cette porte. Marie? Euh, je rejoins Diego sur la grande neutralité de cette énergie, de cette entité. Mhm, Ce n'est pas un dieu, mhm, ce n'est pas un sage référent, c'est une mhm, conscience qui représente une partie de la conscience de la source. Ça a été mis là comme une graine source mhm, de la conscience, de tout ce qui se déroule, tout ce qui est vécu, tout ce qui impacte et tout ce qui rayonne de ce qui se passe là. mhm. Ok. Pourquoi est-ce qu'on a mis une graine de la source là? Est-ce qu'elle va regermer? Pour que l'information soit, pour que l'échange, parce que l'information, me dit-on, remonte et descend de la source en permanence pour tout le vivant, D'accord. d'accord? Mais pour les mêmes raisons qu'ils aiment venir, ils ont choisi ce lieu parce qu'il y a des spécificités de traitement de l'information et de l'échange de l'information, la source a donné une partie de sa conscience à détacher pour que justement toute l'information soit donnée à ce gros serveur, en fait, cette émanation de la source, pour qu'elle remonte vers la source, l'unique, dont elle n'est pas détachée, en fait, elle est en Mhm, permanence connectée, mais enfin, elle est localisée sur les plans concernés par ce qu'on raconte là. Et c'est pour voir comment ça se passe quand l'entrée est dans cet espace, en fait. Quand l'information circule dans cet espace qu'on appelle, nous, le mont Bugarach, qu'est-ce qui se passe? C'est légèrement différent que quand l'information remonte et descend de la source, comme ça se fait toujours. mhm. C'est pour servir l'expérience, pour J'ai nourrir l'impression qu'on est presque, l'expérience. encore une fois, pour schématiser avec du langage informatique, si Diego entend, parce que je vois qu'il chipote aussi un peu avec comme si il y avait des fichiers temporaires qu'on met plus près pour ne pas que l'ordinateur aille aller chercher loin. C'est pas pour aller chercher loin ou pas, c'est pour voir comment le traitement se fait quand il y a une délocalisation partielle. D'accord, ok. Voilà. Et quand ils veulent observer, quand tu dis c'est pour voir si, c'est pour voir comment ça, etc., c'est, euh, on est concerné par ça. C'est pour voir notre réaction d'évolution possible par rapport à ça, ou ça concerne Gaïa? Ça concerne en premier Gaïa et tout le vivant, dont D'accord, nous faisons partie, mais nous ne sommes pas la priorité ou l'axe unique. d'accord, ok, ok, oui, c'est très clair, c'est très clair. Super. Alors, Et j'ai une info, parce que oui, j'écoutais ce que disait Diego au sujet des animaux qu'il avait captés, oui, et que quand il a envoyé le spray, ils ont disparu. oui.
c'est qu'il y a certaines espèces qui changent de plan, qui quittent la planète Terre, Oui, ce qu'on appelle les espèces en voie de disparition. Les ours d'accord. blancs, mais il y a eu les mammouths, mais il y a eu, enfin, il y a plein de choses, plein, mais pas seulement animal, mais aussi végétal et minéral. Et que, il y en a beaucoup sur la planète d'endroits comme ça, mais c'est comme un plan, un sas, C'est ça. comme un sas qui permet, quand l'espèce se quitte la planète, un sas d'études, de soins, et Hmm. après, ils vont sur un autre plan pour être à la disposition du vivant sur d'autres systèmes, d'autres planètes, d'autres galaxies, d'autres endroits. Ok, super intéressant. Euh, ça donne une précision à Diego, ben, qui n'était pas spécialement dans le faux. Donc, merci pour ça, Marie. Euh, d'accord, alors je regarde comment évoluent les questions que j'avais prévues. Euh, je te laisse prendre de... Oui, ah, tu veux... Oui, vas-y. Alors, ce qu'ils me disent, ils me disent, tu as une question qui est dans ton cœur et tu sais pas si tu la poses ou tu la poses pas. Moi? Oui, toi, Jessica. Non, je sais pas. Bah, dans mon cœur... Mais au sujet de tout ça, Mais oui, mais qui n'est pas peut-être mais... directement connecté à l'explo que nous vivons aujourd'hui, mais par rapport à tes expériences en lien avec le sujet Bugarache. Ben oui, mais moi, si je l'aborde trop, je vais me mettre à pleurer. Donc, Ben, tu vois, c'est pour ça qu'il me parle de ton cœur. Voilà, donc enfin, c'est à toi de disposer, c'est toi qui oui, décides évidemment, de... ils sont pas conscients que je suis OP et que ça va être diffusé sur YouTube. Je sais que Voilà. c'est à 1000 kilomètres de leur compréhension d'humain un petit peu rustre et superficielle. Mais Et moi, peut-être mon que c'est envie... juste pour te dire que tu peux poser cette question dans ton cœur et que tu auras leur réponse. Ah, d'accord, ok. Alors, je me recentre, je mes larmes. Allez, ok, ben merci, je l'ai. Ils sont trop mignons. Enfin, Ouais, merci. tu vois, ils sont, ouais, c'est OK. Voilà. En vraiment en douceur. Alors, est-ce qu'ils ont, Marie, quelque chose à nous transmettre, un message guide pour l'humanité, pour l'ouverture de conscience, pour tous ceux qui nous suivent? Euh, euh, voilà, je te laisse voir un petit peu avec eux, cet aspect. Diego. Alors j'ai pu pousser la porte et je suis passé par un tunnel et j'arrive dans un grand espace et je me suis retrouvé devant en fait cette énergie que je perçois bleue en fait. Ce qui est drôle, Mhm. c'est qu'il y a un côté, il y a cette forme en fait de ce personnage hyper neutre justement. Et je le vois quand même grand, je le vois très grand physiquement, Oui. plus grand que moi. Et, et en même temps, qu'elle a parlé de serveur, ça me parlait totalement. C'était comme ouais, comme un endroit où il y avait beaucoup d'informations. Et c'est comme si ça avait éclairci pourquoi je voyais cette neutralité. C'était simplement pour justement avoir la capacité de récupérer l'information de la manière la plus juste. Mhm. Et, mais au plus près, en étant quand même ici. Et quand tu parlais justement de qu'est-ce que ça prenait comme information, je voyais que ça prenait justement cette relation entre la Terre et les humains, quoi. Enfin, cet équilibre, c'était, alors il y a les deux choses, mais il y a aussi justement l'équilibre entre les deux. Et ça, comme si ça documentait en fait ça. C'est trois choses en même temps, mais c'en est une en fait qui s'est regroupée. Mhm. Pardon. Ça m'interpelle ce que tu dis, ça résonne très très fort. Quand tu expliques la réaction de l'humain par rapport à son interaction avec la nature, euh, lorsqu'on était sur place à Bugarache, on a évidemment profité pour faire une exploration en live, en direct, ensemble, hein, puisque bah, nous, c'est toujours à distance qu'on se rencontre. Et donc, cet explo que l'on a eu,
qui était sur Bugarache, euh, on a eu comme info de leur part, c'est que ils veillaient, c'est comme s'ils insufflaient de l'énergie autour pour que, si par exemple et c'est exactement ce que j'avais fait. En plus, tu sais, quand tu te balades dans les bois puis que tu te poses un petit peu, ben, c'est que tu juste caresser l'herbe avec ta main, juste t'émerveiller d'un petit bouton d'or, d'une petite fleur de montagne. Et c'était cette interaction presque figé dans le temps, tu sais, où le temps s'arrête et où tu es très très proche de la nature et tu profites. euh, et profiter, c'est même pas le bon mot parce que ça ne résonne pas avec ça, mais c'est que tu t'imprègnes dans toutes tes cellules de la beauté de la nature qui t'est présentée. Et on avait eu ça donc lors de cet explo qu'on avait pu faire ensemble en direct à Bugarache. Et ça vient vraiment résonner avec ce que tu développes ici. Ça m'a remontré en fait quelque chose, un moment comme ça que j'ai vécu ce week-end. Et c'est comme si ça venait valider du fait qu'il y avait un lien entre ça et ces moments magiques qu'on peut vivre justement dans la nature, dans le mouvement des feuilles. Ça m'a Mm. remontré une scène où j'étais sur mon paddle justement en train de dériver près des roseaux et c'est comme si je percevais plusieurs profondeurs de plans vraiment visuellement. Ouais. Et il y a un des plans qui s'est détaché tellement fort que c'est comme s'il n'y avait pas de brise, mais un arbre qui était totalement sensible au vent. Et tu voyais vraiment toutes les feuilles qui bougeaient énormément et les autres plants n'étaient pas spécialement touchés par ce vent. Et ça a amené en fait une espèce de, de magie en fait. J'y suis complètement quand tu l'expliques. C'est Hmm. un espèce d'état où tu as pu être presque en deux dimensions, c'est-à-dire que tu étais dans presque en... Enfin, non, je suis sûre, là, tu étais en état modifié de conscience, ou en tout Ouais, cas en état augmenté de conscience, parce que moi, je préfère ce terme-là, qui t'a pu te faire te concentrer sur des choses comme ça, quoi, en fait. C'est magnifique. ouais, t'es dans l'instant profondément. Ouais. Ah, je ressens une gratitude, là, avec une chair de poule du sol au plafond. Marie valide avec un grand sourire. Ah, cet explo est vraiment très... j'aurais vraiment hâte de la publier, en tout cas, parce que je trouve qu'elle dégage des énergies qui sont vraiment très positives, très intenses. Ouais. Alors, ben, Marie, j'arrive. Diego, je t'invite comme Marie à voir avec ces êtres qui nous accompagnent. euh, Je les laisse, j'en perds mes mots, vous voyez, je suis déstabilisée. S'ils pouvaient te délivrer un message ou un dernier message, parce que je pense qu'on a bientôt fait le tour. Moi, je resterai avec eux toute la journée, évidemment, mais là, pour la vidéo, c'est pas possible. Donc, je t'invite à prendre des belles énergies avec eux pour nous livrer ce qu'ils ont à dire. Marie? Alors, ça rejoint ce que Diego partageait et toi. Mhm. En fait, le message que j'ai reçu, c'est oser accueillir le merveilleux. Mhm. Nous sommes des scientifiques, mais nous accueillons le merveilleux, ce qui nous donne encore un prisme de lecture bien plus grand. Et qui- c'est toujours intéressant de se poser la question où se trouve la vérité, où se trouve la réalité. Et que le merveilleux euh, est bien plus proche l'énergie vie, donc du tout, donc de la source qu'on ne peut imaginer, et que plus on accueille le merveilleux, plus on est proche Mhm. de la vie, de la source. Et que c'est une clé fondamentale de l'évolution et de la guérison. Mhm. Et ils sont dans la gratitude de cette exploration et de cette expérience de notre partage, là, de ce que l'on va proposer aux personnes qui suivent nos chaînes. C'est effectivement que cette expérience-là est très jolie aussi, est très vertueuse et véhicule effectivement des fréquences d'amour, de guérison et de transmutation.
Et il te remercie, Jessica, parce que par le biais de ce rendez-vous, ils peuvent envoyer des fréquences de guérison, d'amour et de conscience. Ce rendez-vous aujourd'hui ou ce rendez-vous à Bucarest il y a 2 semaines? Non, cette exploration aujourd'hui, vous n'avez D'accord, pas contacté les mêmes fréquences, même si les informations convergent sur certains points. Il d'accord. fallait vous préparer. C'était des retrouvailles et une préparation. Oui, oui, tout à fait. C'était très fort. Accueillir le merveilleux. Mm. Et ils disent que dans le mot retrouvailles, tu as une partie de la réponse à ta question de cœur. Mhm, mhm. Oui, tout à fait. Ah, les petits filous, on ne peut rien leur cacher, hein, on peut pas faire semblant avec eux, hein, ça. En tout cas, ce que je perçois là dans ce qu'ils me communiquent, c'est une grande paix, de la joie, mais du calme, un grand calme. C'est Mm. très calme. Il n'y a Ah pas oui, oui, oui. d'agitation, il n'y a pas de fébrilité. C'est très, très calme. C'est une joie tranquille et très dense. Oui, Et Oui, ils me pardon. disent, tout va bien. Mm. Il ne faut pas, restons sur notre fréquence et notre axe Mm. central. Ne nous laissons pas dériver car tout va bien. Oui, tout à fait. Et il évoque là, j'imagine, ben, l'actualité humaine et les déboires humains, c'est ça, hein. Tout à fait, tout à fait. Oh, merveilleux, magnifique. Je vais aller voir Diego, Marie, mais je ne peux m'empêcher de poser une question un peu plus personnelle. Mais on parlait, Diego évoquait en début d'Explo des vaisseaux qui entraient, qui sortaient, qui venaient, qui collectaient, qui avaient des missions tu sais, scientifiques, matheux, enfin voilà. Euh, Est-ce que tu reconnais une énergie de Sirius dans ces vaisseaux? Et si oui, Alors, c'est moi qui les avais vus, ces vaisseaux, hein, c'était la première vision. ah, je pense, ok. Et pas que, mais oui, tu as la réponse tout de suite là. Il y a effectivement des énergies de Sirius. Alors, Ok. après, on pourrait discuter de quel Sirius, mais oui, Ok, et alors, c'est de voir si tu me oui, perçois la de... réponse est oui, mais tu D'accord. peux poser la question. Ah, oui, il y a J'avais... une part multidimensionnelle de toi. Oui, je m'en veux un peu parce que je connaissais la réponse. C'est humain, hein, c'est humain. Je m'excuse auprès d'eux de poser des questions auxquelles il n'y a rien à faire. On se fait pas assez confiance et je m'en rends compte au moment où je pose la question. Et je Mais ça suis fait partie du désolée, en message, fait. Jessica. Ça fait partie du D'accord. message et ils te disent que tu as toute la liberté de garder cette information dans l'exploration pour la montrer sur ta chaîne, que c'est personnel, mais que ça peut aider beaucoup de gens. Ok. Ça t'appartient à Et là, considérer. même si j'ai un semblant de... Je... Tant pis, je la pose. Est-ce que on m'a demandé d'écrire un livre, quoi? Oui, Est-ce qu'ils sont... Enfin, est-ce qu'ils ils ont quelque chose à voir dans cette histoire? pas que, pas que. Il y a toute une équipe. Ils utilisent des termes humains pour qu'on comprenne, en fait, hein, parce que c'est. Mais quand tu reçois les informations, consigne-les et après, il t'appartient de les distribuer ou pas, mais ce serait dommage de ne pas les distribuer et de montrer. Ouf, je suis pas sûre que je vais laisser la vidéo, mais Tu merci feras Marie. comme tu veux. C'est juste, de toute façon, la fréquence est là. Ok, d'accord. Bon, je vais aller voir Diego pour pas le laisser trop longtemps dans le Écoute, moi, cosmos. je suivais et ça me disait oui à tout, quoi, en fait. Et je suis resté longtemps avant dans cette scène que je revoyais. C'est comme si on m'a montré, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien, en fait, avec cette énergie de base et d'où on est parti par rapport à ce moment suspendu. Et c'est comme si je revoyais cette énergie bleue, en fait. J'ai l'impression qu'il me montrait cet instant et je ressentais énormément
de frissons et de pouvoir. C'est comme si ça m'a permis vraiment de revivre ce que j'ai ressenti dans cette scène déjà, mais d'un point de vue ressenti. Et Oui, c'était juste trop agréable et on me montrait ça simplement comme si c'était une évidence en fait de d'observer ça oui, et que c'était disponible et qu'un mari l'expliquait tellement bien. euh, Tout me semblait, je pouvais que valider en fait jusqu'à la fin juste. et je Oui, sentais vraiment que tout était totalement aligné, voilà. magnifique, magnifique. Bon, je me permets une mini question parce que je sais bien que la réponse va venir rapidement. Est-ce que vous ressentez, est-ce qu'ils peuvent nous dire si ce lieu est relié énergétiquement à d'autres hauts lieux vibratoires sur la Terre? J'ai Oui, oui. Oui, d'accord. J'ai Ouais, Diego? j'ai l'impression que ça me remet justement peut-être en connexion avec cette première cavité quand tu as posé la question, je l'ai revue, comme si Ouais, ça pouvait matcher entre guillemets d'un point de vue vibratoire. Et au moment où où tu posais la question si c'était relié à d'autres endroits, j'ai vu comme un globe en fait et je vois en fait à plusieurs endroits ouais, comme si c'était déjà relié par la surface et que après, comme je le voyais au départ en fait partir à l'intérieur de la Terre, oui, ça venait d'autres tout à endroits fait. aussi comme ça, comme une Oui, sorte de fourmilière oui, et différents lieux qui ressortent en couleur en fait sur la Terre comme ça c'est ça. et Oui, qui sont en réseau hyper organique, presque comme des galeries, plus que mm, des racines, je vois. tout à fait. Et que là, je vois vraiment ces côtés. Ce qui est drôle, c'est que c'est relié et en surface et par différentes couleurs, en fait, et par l'intérieur. Et c'est très coloré, c'est comme si chaque branche était, ou chaque tunnel, même en surface, je les vois un petit peu comme en Oui, tunnel. C'est comme si, même si on avait plusieurs qui étaient différentes, elles ont des couleurs différentes, en fait. magnifique. Est-ce que tu perçois d'autres couleurs que celles de l'arc-en-ciel et donc enfin et des chakras? Non, j'ai vu je vois j'en ai vu un spécifiquement qui était jaune avec comme des nuances un peu soufrées. Je vois en mauve, j'ai vu du rouge aussi. Ok. Dans ce- Ce serait intéressant alors d'aller voir un jour, peut-être de creuser plus sans mauvais jeu de mots, puisqu'on on est en sous-sol, mais d'aller voir un petit peu à quoi correspondent ces points énergétiques qui sont colorés. Est-ce qu'ils correspondent au chakra de Gaïa ou pas? Ce serait intéressant d'aller. Ok, super. Bah, écoutez, euh, je vous remercie infiniment. Je les remercie infiniment aussi de leur patience face à la maladresse que peut avoir les humains. Je leur remercie de leur explication simple pour tous ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai que voilà, avec notre façon de penser, encore une fois humaine, c'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer du même langage. Euh, voilà, je les... j'ai hâte de les retrouver. Dans mes sommeils, mes méditations. Et voilà, je dans prends ton conscience cœur, que dans ma ton vie cœur. est Mm. incarnée, que j'ai une vie incarnée. Et je suis consciente qu'il ne faut pas que je sois trop perchée, mais dans mon cœur, j'entends. Ok, d'accord. Oui, il me répète, tu n'es pas perché. Quand tu es dans ton cœur, tu ne peux pas être perché. D'accord. Oui, c'est clair. D'accord, je Tu comprends. n'es pas, c'est quand tu es dans les croyances que tu es perché. On Oui, parle pas de toi, on parle de l'humain. Quand l'humain est dans les croyances, il est perché. ok, super. Merci Diego, merci Marie. Merci à tous Merci. ceux qui nous ont regardés Attends. jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-nous ce que vous en pensez, c'est important pour nous. Partagez à fond les ballons. C'est une expo qui était vraiment haute en enseignement, sans vouloir m'avancer trop et en vibration. Et c'est vraiment important euh, de partager ce genre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Je vous embrasse très fort. On se retrouve bientôt. Et quant à nous, on va revenir tout doucement, gentiment. Donc je vous invite à vous déconnecter de Attends, tous ils ont un les... message. Ah oui.
Gratitude à toi, Jessica. Gratitude à tes parts multidimensionnelles. Oh, Gratitude à toi, Diego. Et gratitude à ma part multidimensionnelle, c'est qui est magnifique. spécifiquement concernée. Et Diego, il y a un message pour toi. Si tu as envie de continuer l'explo de ton côté, sache que les moments où tu contactes la grâce, comme tu as fait sur ton paddle, tu y es, là, tu y es complètement. Et tu peux continuer à poser des questions et tu es le bienvenu aussi. Et pour la suite, intéresse-toi, si tu en as l'envie et l'élan, aux galeries de couleur jaune. Ouais. Waouh, quel message. C'est vrai que c'est le jaune qui me sortait beaucoup plus, hein. Alors là, ça vibre très très fort. Tu es chez toi. Ok. Ah, merci beaucoup. Beaucoup de gratitude aussi. Merci beaucoup. Moi, j'ai le cœur qui est en expansion. Voilà. Donc, tout va bien. Alors, je dois vous avouer que d'habitude, je fais un retour où j'invite toujours les télépathes à se déconnecter de Là, j'ai tout, pas envie à là. bouger. Et là, en fait, je vais vous donner libre accès. Faites comme ça résonne pour vous. Vous restez connecté, vous vous déconnectez. Je ne sais pas ce que vous avez prévu dans votre journée après. C'est vous qui décidez.